Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 5 mai, je reçois ce matin le président directeur général de Macoré, Serge Bourreau. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Alors, constructeur de logements et agenceur d'espace intérieur en Loire-Atlantique depuis 1986, ça se passe à Saint-Père-en-Retz. Macorescope est une entreprise générale du bâtiment, tout corps d'État intégré. Serge Bourreau, on va expliquer les corps d'État pour nos auditeurs. Plus simplement, ce sont les différents métiers qu'on retrouve dans le domaine du génie civil et du bâtiment, c'est ça ? Oui, donc Macoré est une entreprise qui fait de la construction, comme vous venez de le dire, et de l'agencement. Donc à travers 3 marques. Alors, on va en reparler. Le départ, c'est en 1986, je le disais en introduction. Comment il commence cette histoire de Macoré ? Racontez-nous. Macoré, donc l'histoire de Macoré, je crois qu'on va échanger sur le fait que Macoré c'est une entreprise, mais c'est aussi sous un statut, je dirais, de la coopération, le statut SCOP, société coopérative de participation ou société coopérative ouvrière de production. Le côté ouvrier est quelque chose qui nous on appuie dessus, même si dans le marketing on est venu à faire évoluer la communication, mais pour nous, c'est important. C'est une histoire, dans les années 80, une notion de vivre et travailler au pays, de gens militants sur leur territoire et qui, à la fois, de leur militance, qui voulaient aussi être des entrepreneurs, mais pas sous n'importe quelle condition. Et le statut de la coopération qui pouvait nous être présenté dans les mouvements de jeunes donc on était. Donc je parle de la JOC, je parle du MRJC, je parle aussi de la CFDT. Donc c'est des gens, nous sommes les 4 créateurs, mais je pourrais dire les 20 personnes, les 30 personnes sur le pays de Retz qui ont porté l'histoire de Macoré dans les années 80, avec un démarrage en 86. Voilà d'où on vient. Alors, 4 garçons dans le vent en 1986, voilà. Vous en étiez, qu'est-ce que vous faisiez au départ ? Vous étiez artisan dans le domaine de la construction ? Mon premier, donc les 4 de départ sont des gens qui étaient donc comme dans les métiers du gros œuvre. Il y avait un maçon et puis 3 personnes dans le bois, dont mon premier métier, c'est un brevet de maîtrise dans le bois, et donc c'est par mon métier manuel. Avec 3 autres personnes qui en 86 on décide de se lancer dans la création de notre entreprise. L'investissement de départ, Serge Bourreau, c'est quoi les financements ? Qu'est-ce que vous mettez, combien vous mettez sur la table et qui vous fait confiance à l'époque pour démarrer ? Au départ, on va parler en francs. Macoré, il lui faut 400 000 francs pour démarrer. Donc le banquier qu'on va voir, c'est le Crédit Agricole, donc qui nous dit moi je veux bien vous financer 200 000 si vous apportez 200 000 francs. On était 4, on se regarde. On regarde comment chacun peut apporter 50 000 francs. Chacun d'entre nous fait un emprunt. Donc on s'est porté caution, je dirais, par notre premier emprunt, 50 000 francs. Et quand on a été voir le Crédit Agricole, il nous a dit OK, moi je vous prête les 200 000 francs, mais je prends une caution de 200 000 francs par tête de pipe. Ça a été notre première négociation. On a refusé. On a eu, on s'est porté caution que de 50 000 francs par tête de pipe. Vous avez développé depuis une entreprise successful, ces 5 domaines d'expertise aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors je vais être un peu plus synthétique parce que depuis qu'on a une fonction marketing communication, les marques à Macoré sont plus lisibles et en même temps, comme c'est tout nouveau, eh bien ça peut être un peu un scoop en même temps. Macoré, c'est Macoré construction, c'est Macoré bois et c'est Macoré agencement. Donc je résume en 3 marques ce que fait Macoré, et dans la partie donc Macoré construction, on travaille quasiment 100% pour du particulier. On fait de la maison individuelle sur toute la Loire-Atlantique. Dans la partie de Macoré bois, où la marque encore existante c'est Macobois, on fait donc là de la maison individuelle en ossature bois, de l'agrandissement, de la surélévation. Et on travaille de plus en plus 10% de l'activité de Macoré bois et aussi avec les bailleurs sociaux, donc on fait du logement social. Agencement ? L'agencement, donc l'histoire, c'est il y a 10 ans le rachat d'une entreprise qui était un artisan, parce que aussi les scopes, c'est aussi de regarder comment à un moment donné on peut, par le rachat d'entreprises existantes dont il y a des salariés, c'est l'histoire de la partie de l'agencement à Macoré, le rachat d'une entreprise il y a plus de 10 ans avec un magasin à Rezé.
qui nous a amené à faire une offre plus globale avec la construction. Aujourd'hui, on fait de l'agencement, donc de la cuisine, on repense des espaces intérieurs, des gens qui pensent à un moment donné quitter la maison où ils habitent, quitter l'appartement, et puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que le foncier, ça coûte cher. Ils repensent tout leur espace intérieur, et pour ça, Macoret Agencement, on repense tous les espaces intérieurs. Comment il se répartit le chiffre d'affaires sur ces activités-là? Alors, votre cœur de métier historique, c'est quand même la construction. Oui, le cœur de métier, la construction. Donc, Macoret, c'est donc aujourd'hui, on vient de dépasser les 20 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros, on est 190 personnes, on l'a à peine dit, mais on fait tout corps d'État, des architectes aux maçons, aux terrassiers, aux plaquistes, on a tout corps d'État à Macoret, bien sûr les commerciaux et tous les postes qui sont nécessaires. Le chiffre le plus important, c'est Macoret Construction, c'est à peu près, ça dépend des années, ça fait autour de 7 millions, Macoret Bois pareil, et puis c'est la partie agencement qui est un peu moins importante. Avec des belles perspectives quand même de développement sur ce secteur-là. Ouais, complètement. Donc, je veux dire, avec, je disais tout à l'heure, donc un magasin à Rezé. On a 2 magasins. Un magasin à Rezé, un magasin à Pornic. Le siège social est à Saint-Père-en-Retz. Alors, on est sur un site de 4 hectares à Saint-Père-en-Retz, avec des ateliers d'industrialisation de l'ossature bois. On a un atelier de 1000 mètres carrés pour la partie industrialisation de l'ossature bois. C'est aussi un de nos domaines d'activité qui a qui a pris plus d'essor dans cette dernière décennie, quoi. Vous le disiez, un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est au-delà du prévisionnel, en tout cas de ce que les tableaux de bord prévoyaient. C'est une augmentation de 3% par rapport en tout cas à ce que vous aviez envisagé. Sur un marché qui régresse de 10%, comment est-ce que vous faites? C'est quoi le secret? Est-ce que c'est justement la stratégie de diversification que vous avez mis en place? Alors, il y a plusieurs raisons. Enfin, oui, on sait, hein, le marché de la construction depuis quelques années souffre, hein, et Macoret a dans ces 3 dernières années, a continué, voire même fait mieux que son prévisionnel. Alors mieux en chiffre d'affaires, plutôt une marge qui se maintient. Macoret est une entreprise qui se porte bien. Ça veut dire que économiquement, nous avons plutôt pas d'inquiétude. Donc nous avons cette chance. Oui, sans doute qu'il y a un secret. C'est à la fois sans doute un positionnement sur nos marchés. Hein, c'est aussi un positionnement à travers les questions qu'on s'est posées quand on construit un business plan. Toutes les questions qu'on se pose, tout ce qui est autour de la démarche compétences dans une entreprise qui en 2010 était à 12 millions d'euros, on était 120 personnes, 2010, hein, donc début de période difficile, et là nous sommes en 2015, 190 personnes, 20 millions d'euros, c'est ce positionnement, et puis il y a quelque chose autour de ce projet partagé par ces 112 sociétaires qui sont partie prenante de cette entreprise. Mais justement, Serge Bourreau, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, là ce matin sur Sun Business, que les scopes résistent mieux à la crise? Alors globalement, j'aurais envie de dire oui, parce qu'on sait que globalement, quand on regarde les statistiques, de là, loin de moi et de dire que les scopes, c'est la réponse à tout, c'est pas du tout le message que j'ai envie de passer. C'est en tout cas pour nous une réelle réalité. Donc, je sais pas si vous allez l'évoquer. J'ai aussi une responsabilité de président de l'Union régionale des scopes de l'Ouest, donc je vois aussi ce qui se passe. J'irai au niveau des scopes, et en même temps, on n'est pas dans notre monde fermé, on est dans le monde des entreprises, donc on côtoie toutes les autres familles, et c'est aussi à travers, tout le monde de l'entreprise que nous aussi, on peut apporter un petit peu ce qui fait nos valeurs ajoutées du faire ensemble, mais il n'y a pas que les scopes qui savent construire ensemble, et dès qu'on construit ensemble, dès qu'on fait avec les gens, dès que les gens savent où va l'entreprise, dès que les gens ont du sens à se lever le matin, je dirais ça change tout. C'est sans doute une des raisons de la réussite de Macoret. Alors justement, pour que nos auditeurs de Sun Business nous comprennent bien, expliquer ce que c'est une scope de façon très synthétique. Moi, j'ai retenu que déjà la détention majoritaire du capital et du pouvoir des décisions appartenait aux salariés. Voilà, donc vous avez presque tout dit. Donc pour faire très simple, c'est ça. Donc les sociétaires, nous, le choix de Macoret, c'est pas forcément, ça dépend des statuts, c'est pas forcément toutes les scopes. Quand ils signent un contrat de travail, ils ont la possibilité de devenir sociétaires, donc d'apporter du capital dans leur entreprise. À Macoret, c'est 5% de sa rémunération annuelle qu'on apporte au capital de l'entreprise. À partir de ce moment-là, chez nous, donc je disais, c'est un acte volontaire. Donc, mais Macoret a un taux de sociétariat de 80% du possible de ces contrats à durée indéterminée. Donc les gens ont envie de devenir sociétaires parce qu'ils voient que ce projet est partagé
par à la fois il y a bien un homme égale une voix, donc dans toutes les assemblées générales, mais pour moi c'est pas suffisant de dire ça. C'est que nous, il y a une démarche participative où on fait 6 assemblées de sociétaires par an, donc vous voyez 112 personnes qui se réunissent 6 fois, et il y a pas mal de commissions où beaucoup de gens sont des animateurs de commissions. Et c'est beaucoup d'énergie, ça veut dire que c'est cette énergie du faire ensemble qui, autant que la stratégie de nos domaines d'activité, être fort sur nos métiers, parce qu'on a très peu parlé du client, mais je pense qu'il y a peut-être des clients de Macorescope aussi qui nous écoutent ce matin. Je crois que sans les clients, on n'est rien. Donc à la fois, c'est l'adéquation de bien servir le client et dans un projet idéologique aussi qui répond aussi à des clients, à des gens qui veulent aussi faire leurs travaux par des gens qui à la fois y retrouvent derrière qu'il y a quelque chose aussi qui sonne juste. Alors ça veut dire que vous êtes un chef d'entreprise, mais vous menez aussi un projet politique et social. Oui, vraiment Macoret, voilà, je crois que si notre engagement dans l'économie sociale et solidaire, notre engagement donc aussi dans la coopération, dans d'autres manières de concevoir l'entreprise. Oui, Macoret, l'écrit dans sa charte du sociétaire qui est réécrite tous les 4 ans. C'est quand je parle de réécrire notre charte du sociétaire, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par tous les sociétaires de Macoret. Il y a vraiment un travail d'implication de tous les sociétaires et c'est vraiment, un acte, je crois, Macoret, ce qui nous anime le plus. Et moi, personnellement, parmi mes collègues de Macoret, c'est les hommes, c'est les femmes de cette entreprise. Et puis, c'est aussi humblement, de montrer que le temps qu'on passe au travail, qu'à un moment donné, tout ça fait que si on essaye d'y trouver du sens, socialement, on comprend mieux, pourquoi les choses pourraient mieux fonctionner. C'est quoi la vision, le cap, les ambitions là pour les 3 prochaines années? Qu'est-ce qui est inscrit sur les tableaux de bord? Intégration de nouveaux métiers, prospection sur de nouveaux territoires? La première chose, c'est de continuer. Vous voyez, une entreprise de 190 personnes, c'est être veillant au fait que ces 190 personnes se portent bien. Je dirais le quotidien, ça veut dire que je veux pas. Tout le monde sait, le monde de l'entreprise, les hommes, les femmes, ça veut dire que font qu'à un moment donné, c'est exigeant. Il faut sans arrêt être compétent sur son travail. Il faut suivre les évolutions. Donc le quotidien, faire qu'un maximum de personnes. Globalement, les arrêts de travail à Macoret sont beaucoup moins que dans les entreprises classiques. On a tout, mais ça, c'est des choses qu'il faut faire attention au quotidien. Si j'avais la première chose à dire aujourd'hui, après les évolutions qu'on a pu avoir, c'est d'abord ça. Et après, là, on a un projet donc écrit, un business plan écrit pour les 3 ans jusqu'en 2018, qui nous projette à 24 220 personnes sur l'augmentation de nos 3 domaines d'activité que je vous ai présentés. On arrive déjà au bout. Serge Bourreau, ça va très vite. Il faut suivre évidemment cette aventure Macoret qui continue de grandir. On vous recevra avec plaisir. Peut-être juste pour terminer, une question un petit peu plus globale sur les scopes. C'est pas toujours le moyen de sauver les entreprises qui vont mal. Pour autant, je pense aux collègues de Goodyear dans le nord de la France qui ont un projet de reprise. Il se fait que l'entreprise ne veut pas céder les outils de production et les brevets. Votre avis sur cette situation qui est compliquée pour les salariés, les anciens salariés de Goodyear? Je crois que pour faire le plus global, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a toujours la notion donc des capitaux. Il faut des capitaux pour pouvoir reprendre, un outil de travail. À partir du moment que les salariés sont hyper motivés et que économiquement il y a du possible, oui, il faut y aller, oui, il faut accompagner, quoi. Mais il faut que tout soit réuni pour que ça puisse se faire, quoi. Les salariés peuvent devenir des gens responsables qui peuvent aussi maîtriser leur outil de travail. Dont acte. Merci Serge Bourreau pour votre visite. Vous pourrez trouver cette émission bien sûr sur le sonunique.com, sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun. À propos de MySun, vous avez choisi avec vos collaborateurs qu'on salue, qui nous écoutent pour partie ce matin, une playlist. Vous avez choisi quelques morceaux. Thomas, je parle sous ton contrôle. Le premier... Jack Johnson, Good People. On se quitte là-dessus. Voilà. Merci à tous les auditeurs de Sun pour votre fidélité. Excellente semaine. À très bientôt. Bonne journée. Salut.